Good day, ladies and gentlemen. You're welcome to the midday edition of the Balingo Newscast on Equinos Television. Good day, Nazi Yambo. Good day, Catherine Kone. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle édition d'information sur Equinos Télévision. Cela fait 12 mois déjà que dure la crise socio-politique anglophone au Cameroun. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest vibrent au rythme des villes mortes ainsi que revendications politiques ignorées, manifestations réprimées et bâtiments publics incendiés. À l'heure actuelle, les avocats anglophones protagonistes de la crise sont partagés sur l'arrêt au nom de la grogne sociale. Le reportage de François Adikoumé et de Kediara. Au début de la crise était la mobilisation des avocats anglophones au cours d'une manifestation organisée pour réclamer un ensemble de choses, parmi lesquelles la traduction de tous les tests juridiques du pays. Manifestation violemment réprimée par les forces de sécurité dépêchées à Bamenda. Cette histoire commençait avec les avocats qui ont écrit 3 mémorandums au ministre de la Justice qui a mis ça de côté. Et les avocats sont descendus sur la rue pour protester. On les a tabassés. Sont rentrés dans la course les enseignants et les étudiants qui eux également seront dispersés à coups de gaz lacrymogène, battus, violentés en endovision. Les différents partis vont se réunir pour un meilleur résultat dans les revendications. C'est la naissance du consortium. Les deux organisations se retrouvent ensemble pour mettre ce qu'on peut appeler le consortium, pour négocier avec le gouvernement. Le gouvernement commence en quelque sorte ce qu'il appelle les négociations, mais plutôt les instructions qu'il envoie ses ministres pour venir donner les instructions. Ça n'a pas marché, c'était dur. Il fallait maintenant dissoudre le consortium et arrêter tout le monde et enfermer. Une action qui aura pour effet de radicaliser les manifestants. La suite, tout le monde la connaît. Elle se résume à une année de revendications intenses, faite de villes mortes à répétition, d'une année blanche qui, quoique contestée, est bien visible sur le plan scolaire, des casses, incendies, de la répression violente, sanglante. Dans le chapitre des actions menées, dans le but de résoudre la crise, il y a la traduction des tests juridiques, tels que réclamés par les avocats anglophones, la création d'un département de common law à l'ENAM et à la Cour suprême, la mise sur pied d'une commission de bilinguisme et de multiculturalisme, toutes choses qualifiées d'insuffisantes par les avocats anglophones. Ça c'est une évolution mauvaise, mais c'est une évolution quand même de ce côté-là. Pour eux, on ne saurait parler de réelles avancées dans la gestion de la crise anglophone, surtout lorsqu'on a un gouvernement qui est fermé au dialogue et qui use de malice en tuant son peuple. Jusqu'à le 22 février et le 22 septembre, ce vendredi-là, le gouvernement avait toujours l'opportunité de négocier. Le 1er octobre, s'il laissait les manifestants manifester, il avait toujours un point de sortie. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Nous allons tuer les enfants. Est-ce que le gouvernement peut faire une guerre contre ses propres peuples non armés? Les gens étaient avec les armes de paix. Il faut qu'ils descendent un peu pour rencontrer ces peuples. Il y aura de réelles avancées, disent-ils, à condition toutefois que le président de la République descende de son piédestal pour un dialogue franc, avec un appui extérieur. Il faut maintenant qu'un tiers, un médiateur, un tiers, se mêle. Et la négociation ne peut pas avoir lieu au Cameroun. Parce que le gouvernement a perdu toute crédibilité avec les anglophones. Et toujours concernant la crise anglophone au Cameroun, l'ambassadeur d'Allemagne au Cameroun appelle le gouvernement à un dialogue véritable et transparent. Hans-Dieter Stell, qui était face à la presse hier à Douala, affirme également que l'effectivité de la décentralisation pourrait donc apporter des réponses aux différentes revendications. Georges Mitterrandam et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Alors que les positions des uns des autres se radicalisent, voici ce que Hans-Dieter Stell, l'ambassadeur d'Allemagne au Cameroun, pense de la crise dite anglophone. Premièrement, j'aime pas disons la notion crise anglophone, c'est plutôt la situation. Puisque c'est pas nouveau,
Ça connaît aussi une longue histoire. C'est plutôt une crise, si vous voulez garder le mot crise, mais une crise franco-anglophone. Parce que ce n'est pas seulement les anglophones. Il faut combiner ces deux groupes importants. Une fois on commence à avoir des conflits ouverts, qu'il y a un certain dynamisme là-dedans, et malheureusement ça mène à aussi des pertes de vie et tout ça. Il faut travailler chaque jour pour l'unité sur les deux côtés. Tombant directement sur d'éventuelles solutions à cette situation, l'ambassadeur d'Allemagne au Cameroun pense qu'il est important d'aller au dialogue. Il faut qu'on mène un véritable dialogue, aussi un véritable dialogue transparent. On a des discussions ouvertes dans le domaine public, et ça exige aussi la transparence des actions, la transparence des décisions, des intérêts et tout ça. On connaît le problème, il faut simplement le résoudre. Hans-Dieter Stell préconise également l'application effective de la décentralisation. Le gouvernement central ne peut pas résoudre tous les problèmes. Pour ça, il faut résoudre le problème là où il se surgit. Alors il faut donner une certaine responsabilité aux régions afin que les problèmes puissent être résolus là, sur place. Ça, c'est un peu la philosophie derrière la décentralisation. Pas nécessairement de fédéralisme, mais c'est un peu combiné, certainement. Pour sortir de cet échange avec la presse, le diplomate allemand a précisé qu'en tant qu'ami du Cameroun, son pays appelle de tous les vœux le retour de la sérénité dans les régions anglophones et à l'extrême nord. Le terrorisme et le grand banditisme prennent de l'ampleur. En Afrique subsaharienne, la faute à la porosité des frontières, l'insuffisance des équipements techniques pour traquer les mercenaires ainsi que le manque de collaboration entre les polices des différents pays d'Afrique de l'Ouest ainsi que d'Afrique centrale. Au regard des enjeux sécuritaires dont se tient depuis hier à Yaoundé une réunion de haut niveau d'Interpol. Des travaux, faut-il le préciser, s'achèvent ce mercredi. Plus de précisions dans ce reportage d'Emmanuel Diop et de Guizou. Yaoundé est la capitale des polices d'Afrique centrale et de l'Ouest. C'est à l'occasion de la réunion de haut niveau sur le terrorisme en Afrique centrale et de l'Ouest. D'emblée, le Cameroun se félicite de la participation des hauts experts à cette réunion qu'il abrite. Une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour au Cameroun à tous les hauts responsables en charge des questions de sécurité qui ont bien voulu effectuer ce déplacement en compagnie de leurs experts pour prendre part aux échanges qui débutent ce jour à Yaoundé sur une question sécuritaire essentielle de notre temps, la problématique du terrorisme. De son côté, l'Organisation internationale de la police criminelle, OIPC Interpol, organisatrice de cette rencontre, souligne que le partage d'informations et la collaboration au-delà des frontières produisent des résultats sur la question du terrorisme. Interpol continually urges member countries to ensure that criminal information securely flows across borders, among police operating within a region, continent or indeed the world. Effectively, all parts must be securely connected to each other. Making this global security architecture a reality becomes all the more relevant for the exchange of information on foreign terrorist fighters. And based on such exchange, success happens. Il est donc question en filigrane, indique-t-on encore à Interpol, de disposer des informations fiables pour se prémunir de ces actes de terreur. 2 jours de travaux seront nécessaires à Yaoundé pour affiner les stratégies déjà en cours pour contrecarrer Boko Haram, Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, et l'État islamique, EI, dont le bilan cumulé des attentats et autres attaques a fait plus de 2000 morts à ce jour. Une lutte qu'Interpol dit permanente devant l'hydre du terrorisme qui se renouvelle sans cesse.
Le public reportage à présent, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée vient de célébrer la 25e édition de la fête des lauréats. Près de 3700 ont reçu les parchemins. C'était au cours d'une cérémonie riche en couleurs qui s'est déroulée à l'esplanade de la maison du parti de Bonanjo à Douala. Reportage. Parés de leurs plus belles toges, souriants, confiants et surtout fiers d'être les stars du jour, les étudiants de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, dans un décor féerique et devant les personnalités de divers ordres, reçoivent leur parchemin. Ils sont au total 3700 lauréats venus de divers pays africains tels que le Gabon, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale et en grande majorité du Cameroun. Je me sens très bien. Aujourd'hui, je suis très fière. Je suis major de ma promotion, interne de laboratoire et vice-major national. Et j'invite tous ceux qui veulent faire dans la santé, et plus précisément dans le laboratoire, de fréquenter à ESG parce qu'à ISA, on a les meilleurs enseignants, on a le meilleur laboratoire, il y a tout le matériel disponible. Et je vais dire vraiment, la formation là-bas est de qualité. I'm so grateful for my school, EUG, for the great opportunity and the formation, everything. I'm so proud of my school and thank you. I'm counting on everybody who wants to come to EUG. It's a great school, it's a great experience. Le président de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, qui préside la cérémonie, exprime son entière satisfaction et annonce de nouveaux challenges. 5 nouvelles spécialités feront le jour dans les filières finances. Génie informatique, la spécialité génie logiciel. Dans la filière réseau et télécommunications, la spécialité télécommunications, réseau et sécurité verra le jour. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée, c'est un centre de formation professionnelle par excellence, doté d'infrastructures de pointe et d'un corps enseignant qualifié. Illustration parfaite avec les spécialités suivantes qui ont obtenu un taux de réussite de 100% au cours de l'année académique 2016-2017. Il s'agit des filières kinésithérapie, techniques de laboratoire, soins infirmiers. Merci l'UIG. Vous êtes un établissement à féliciter. Majors nationaux, marketing, commerce, vente, et Léondé Kamiak Céline. Des primes spéciales d'une valeur de 350 000 francs CFA ont été remises aux majors et vice-majors nationaux 2017. Merci à tout le staff encadré de ESG pour la formation et tous les efforts qu'ils fournissent pour donner aux jeunes une formation de qualité. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée regroupe 3 grandes écoles de formation basées dans le même campus à Bassa Douala. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée forme en BTS, HND, DCEP entre autres. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée, le chemin de l'excellence depuis 1993. Et les femmes rurales du département d'Undé viennent de recevoir un important don d'une élite de la localité, occasion pour elles de célébrer avec sérénité la journée mondiale qui se célèbre ce dimanche. Reportage. En prélude à la 22e édition de la Journée mondiale de la femme rurale, qui se célèbre dimanche prochain, les 4 réseaux des associations féminines que compte le département d'Undé à l'ouest Cameroun se sont vus dotés d'épargne. L'initiative est d'une brave élite d'Undé, M. Zouadjo Yota Eugène, qui a bien voulu pour cette édition encourager la gente féminine. Le département d'Undé de 200 pagnes pour les femmes, dont 100 pagnes pour l'arrondissement de Bassamba. À Bassamba, où le donateur s'est tout d'abord rendu, c'est le maître des lieux, M. Moutapeme Pofura Mamouda, sous-préfet du coin, qui a tenu à saluer ce geste à l'endroit des femmes. De Bassamba, en boîte de pas, et nous viennent en appui, parce que sans vous, l'élite, le sous-préfet ne fait pas grand-chose. Je vous remercie. Il y a noté que c'est Bassamba qui a été choisi pour abriter dimanche prochain cette 22e édition de la Journée mondiale de la femme rurale. Monsieur le sous-préfet, c'est dans cette salle donc on vous a communiqué le nom
des élites de Bassamba. Voici la première élite qui commence à faire un geste honorable. Le Père Sénat est en train de mettre le paquet pour que le Sénat, quand le Sénat arrive, Bassamba soit dans la joie. Je crois que ce même jour, les femmes qui n'auront pas la tenue de Sénat vont porter cette tenue que leur fils leur apporte avec beaucoup de joie. À cette première étape, les femmes de l'arrondissement de Bassamba ont tenu à exprimer la joie qui les habite. Très content. Que le Dieu Tout-Puissant, qu'il accorde longue vie à notre promoteur et qu'il donne encore beaucoup de succès. Pour les 3 autres arrondissements que compte le département d'Undé, à savoir Bazou, Tonga et Banganté, c'est la salle de conférence de la préfecture qui a servi de cadre à cette deuxième étape, et tout ceci sous l'œil vigilant de M. Oumarou Aman Wabi, préfet du département d'Undé. Ici comme Bassamba, on tient le même langage envers le donateur. Ça nous encourage. Et que Dieu nous donne grâce que prochainement il nous donne plus personne. Vraiment, ces jours nous serons belles, ça nous encourage. Grand merci. Il est à rappeler que M. Zouandji Yota Eugène, ce banquier homme d'affaires, n'a jamais lésigné sous aucun moyen, chaque fois qu'il est sollicité, dans le seul et unique but de contribuer à sa manière au développement de son département d'origine. C'est dans ce cadre que j'ai estimé que les femmes du département qui vont se rendre à Bassamba le 15 octobre doivent être belles, doivent être habillées. Donc j'ai pris l'initiative de les doter d'un pagne de bonne qualité pour qu'elles soient en tenue uniforme ce jour-là et que la fête soit rayonnante. C'est certainement pour son combat en faveur d'un Cameroun émergent qu'il recevait encore à Yaoundé l'année dernière une distinction honorifique au cours d'une cérémonie bouclée par une soirée de gala à laquelle prenaient part de nombreux artistes et musiciens à l'instar d'Ama Pierrot. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Catherine Koli. Thank you, Nadine Yambo. Thank you, ladies and gentlemen, for staying with us on this second part of the Balingo Newscast on Equinos Television. Common law lawyers march into actions and stormed the street. Today marks exactly 1 year that common law lawyers stopped court activities and took to major streets in the 2 Anglophone regions of the country, demanding the respect of by jura nature of the country. Our reporter Mimimefo spoke to some common law lawyers in Douala, and they told her that the deadlock continues. Her report. October 2016, the grievances nursed by common law lawyers for decades exploded. The men in black in English-speaking regions stormed streets in different parts of Anglophone Cameroon to demand for the restoration of common law values as enshrined in the constitution of the country. 1 year after, opinions are divided over government's efforts to address the crisis. In a chat with a Douala-based common law lawyer, Barrister Ashu Julius, and Barrister Joseph Claude Biliga of the civil law jurisdiction, they said that majority of issues raised have been sorted out, and added that court activities have effectively resumed. Il y a eu des avancées. I feel a little bit relieved because almost every issue that the lawyers were asking has been sorted out by the government. And the first issue was translation of the Ohada Treaty, the Uniform Acts of the Ohada Treaty, which has been done. The second issue was the movement of judicial personnel. Thirdly, when it comes to education, the same thing has happened. Their views are contradicted by Barrister Watson Akambon, whom we contacted on phone. Lawyers have not returned to court. The court are still there without lawyers. And so my evaluation at the moment is that the strike is instead of working very strong and stronger even. The main issue that the lawyers have been fighting, revendicating, is about the complete erosion of the common law.
I want to recall to you that Cameroon is a bigural state with 2 legal systems. Why did they wait only for the lawyer to go to street before they started implementing these things? The lawyers were equally not on common terms as to why the deadlock has continued to prevail, despite the series of solutions provided by the government of Cameroon. Barrister Ashu Jilo cited 2 reasons. He said that the ad hoc committee put in place by the government was a mistake, and added that it is also dragging on because extremists have hijacked the crisis. We realize that some extremists have taken over the strike, and they spilled over from purely sectoral requests into the political area. To Barrister Joseph Claude Biliga, failure to release all the detainees of the Anglophone crisis like Manchu, BBC and Co. is to blame. Il y a certains qui ont été libérés, il y a une personne comme BBC. Barrister Watson Akumbo Moni's part said that the problem is beyond common law values and that meaningful dialogue is the ultimate solution. Positional dialogue. Positional means that you come with a pre-prepared agenda to impose on one of the parties. No. Dialogue means we look at each on eye to eye and tell each other the truth. And we put all the issues on table and we address them appropriately. Not that the government should come with a pre-agenda and impose on lawyers. No. As legal minds continue to call for peace and non-violence, Barrister Julius Ashu has declared that only the government has the final solution to the current crisis which has crumbled a greater part of the judicial corps in Cameroon. The government knows where the problem is, so just solve it. Solve it. The main issue here is decentralization should be effective. The poor construction of houses in Cameroon has urged the government of Cameroon in thinking of formulating housing policy. It is a main objective in a meeting in Yaoundé Tuesday by experts of housing and urban development in looking on solution to housing problems in Cameroon. Roland Akon attended the meeting and now report. Government is now considering a housing policy as a possible solution to the housing problems in Cameroon. That is the objective of a meeting in Yaoundé Tuesday, grouping urban and housing experts, a meeting chaired by Jean-Claude Boinchou, the Minister of Housing and Urban Development. Is to plan and write the new policy in housing. Housing is not only lodgement, it's also sanitation. Is also how you can work in a town. That is the best objective of this workshop. The challenges of housing in terms of quality and quantity are rising in Cameroon. From a situational analysis showing the nature and extent of housing problems in Cameroon, one can already guess on some of the recommendations. We have been building homes, but we have not had until now a housing policy. There are at least 5 pillars. The first one is access to land. We need to mobilize more funds to build houses. And we also need to develop our construction industry, which comprise professionals, manufacturers and contractors. Unplanned development, improper maintenance of existing structures are some of the housing challenges the housing policy will check in some towns in Cameroon. This period where we have a university center in Kumba, that area there will be a new layout in those areas, and from this new layouts we shall now want the Maïtu, the Credit Foncier, the FECOM to come in to restructure the housing program in Kumba. Housing is a crucial basic need of every human being, just like food and clothing. It is even considered as one of the best indicators of a person's standard of living and his place in the society.
High crime wave and burglary has continued to be a major problem in Cameroon's economic capital, Douala, at the Mabanda market in the Douala 4 municipality. A shop was emptied by men of the underworld. The victim of the shop is said to have stocked the shop recently with varieties of items. Innocent Aze in this report tells us that traders decried constant harassment despite use sum paid to market authorities. His report. Insecurity in Mabanda Market, Douala is known to be growing at an alarming rate. Theft cases are recorded on a daily basis. A recent one portrays this woman as victim. I want open door. I want see lock not there for door. I thought for the mommy say, where mommy, they won't visit me today. Thieves broke into her shop and emptied its content. They get all that rice, everything. They want oil, mayo, olio send it, mayo send it, mayo end it, olio end it, mayo de minute, savon and carton, saba, le petit, le pic for 400 gram and 900 gram from poudre. 25 bags of rice weighing 50 kilograms each and other goods she bought were carried away by unidentified persons. Then Jandan and two don't come today. They come She has reported the matter to the forces of law and order, who have shown concern to dig deep into the case and uncover the criminals. They complain of insecurity despite huge sums of money paid to authorities to guide the market at night. The security no day and I be paying that then on the tech. Somebody will come and park a car and park and break into a trader shop and pack away things inside without any guard scene. That thing must have taken about 45 minutes, 1 hour to do that work. But we start asking what must have happened, that guards were not there to see what happened. According to the Mabanda Trade Union president, authorities have paid deaf ears to their pleas for assistance. Maybe because we are at the field, maybe they think by working with us they will get other information that can stop them from having what they are having. That is what we think. Traders have decided they will not cease from whispering in the eardrums of council and market authorities till appropriate measures are taken into account to ensure security reigns in the markets. And that brings us to the end on this edition of the Balunga Newscast on Equinos Television. Thanks for staying with us. Good day once more. Nazi Yambo. Thank you, Catherine Kone. Have a nice day. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et bonne suite des programmes sur Equinos Télévision.